Cette émission est rendue possible grâce à nos partenaires. Merci de les remercier en les visitant. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique médiumnique, l'éveil intérieur. Mon invité cette semaine, Vanina. Bonjour Vanina. Ah, Bonjour tout le monde. j'ai cru que ça avait bloqué déjà. J'allais dire non, on n'a pas encore commencé. Alors, est-ce que tu m'entends ou pas? Je t'entends très bien. Et toi, tu m'entends? Oui, ça va le faire. Alors les amis, si on a des petits problèmes, il est possible qu'on ait des petits soucis d'internet ce matin, mais bon, ça, on va y arriver, ça va le faire. Donc, je vous disais, bienvenue dans Chronique médiumnique, l'éveil intérieur, sur votre web TV Le Québec en direct. Cette semaine, nous parlons avec Vanina de quelque chose d'assez spécial et qui s'appelle donc le jeu du phénix. Mais avant donc de rentrer dans le vif du sujet, Vanina va d'abord se présenter. Alors, Vanina, qui es-tu et comment tu en es venue ensuite à travailler avec ce jeu du phénix? Mais d'abord, qui es-tu? Alors, je m'appelle donc Vanina, j'ai bientôt 40 ans, un chiffre très très important pour moi parce que c'est le zénith d'une vie, je pense. Donc, ça représente bien le jeu du phénix. J'en parlerai tout à l'heure. Je suis maman d'un petit garçon de 12 ans et en ce moment, je suis en plein changement parce que depuis quelques années, je me suis éveillée à des choses un peu différentes à la spiritualité, entre guillemets. J'ai quitté le père de mon fils, avec qui j'étais depuis 20 ans. Enfin, ma vie change, je travaille actuellement et je compte bien en partir prochainement pour me consacrer vraiment à autre chose, dont le jeu du phénix. Et le jeu du phénix, j'ai découvert il y a 3 ans parce qu'il a été édité chez Flammarion en novembre 2011. Et le jeu du phénix, c'est un tarot philosophique qui a été mis au point par le philosophe Vincent Cespedes. Voilà un petit résumé de la situation. Un petit résumé de la situation. Donc, beaucoup de changements dans ta vie. Est-ce que ce changement est venu par le jeu du phénix? Alors, ce qui est drôle dans la vie, c'est qu'on ne sait pas souvent quelle est la cause et quel est le déclencheur. Et ça s'est présenté en même temps, en fait. Et je pense que ça a été une béquille pour moi pour m'aider à me transformer et à être dans le changement. D'accord. Tu parles d'une béquille, Donc, tu parles plutôt d'un outil? Ça a été un outil pour toi oui, exactement. pour comprendre tes passages Tout de à vie? fait. D'accord, ok. Exactement. Et pour me comprendre moi d'abord. C'est ça qui est important dans le jeu du phénix, c'est on arrive à mieux se connaître soi-même. C'est pour ça qu'il est philosophique, c'est connais-toi toi-même. Ok, donc c'est plus dans du développement, enfin, je vais dire développement personnel, mais en même temps c'est spirituel puisque nous sommes des âmes vivant dans un corps physique. Exactement, tout à fait. Ok, Et le principe du jeu, c'est qu'on a toutes les réponses en nous et il aide à accoucher de ces réponses, le jeu. ok, très bien. Alors, euh, comment il est rentré dans ta vie ce jeu? Puisque
enfin, à première vue, parce que tout à l'heure, ça a coupé quand tu as dit ce qu'était ton métier, ça a coupé. Est-ce que tu peux le redire? Ben, je travaille dans une banque, je travaille dans la communication, je m'occupe des réseaux sociaux, donc toujours dans la D'accord. communication. Donc, comment, puisqu'il n'existe pas de hasard, comment ce jeu est Oui. arrivé dans ta vie? Alors, comme par hasard, en fait, avant d'utiliser les jeux du Phénix, j'utilisais un oracle qui s'appelait l'oracle de la Triade. Mhm. Et j'utilisais un peu de la même manière en développement personnel. Parce que pour moi, les cartes, c'est une passion depuis que je suis toute petite. Et une carte, c'est un chemin qu'on peut prendre. C'est comme un GPS. Quand on lit une carte, on lit un endroit où on veut aller. Et savoir son chemin, savoir quelle voie prendre, c'est important. Et mon neveu, il adorait me regarder tirer les cartes, il trouvait ça génial et tout ça, donc il m'avait demandé de lui en acheter un pour Noël. Et moi, je me suis dit, je vais pas lui acheter un jeu divinatoire, il a que 10 ans, donc je suis allée à la Fnac et je suis tombée sur le jeu du Phénix. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme concept. Donc je l'ai acheté, je lui ai offert à Noël et puis il a trouvé ça trop compliqué, donc j'ai hérité du jeu. Voilà. Oh. C'est comme ça que je suis tombée dessus. J'adore, j'adore. On achète quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais en fin de compte, on est fait pour nous. J'adore. Ouais, ouais, c'est J'adore le ça. concept. Moi, j'adore. J'aime bien faire des cadeaux comme ça. Moi aussi. Et surtout que Ok. j'en récolte encore les fruits, c'est ça qui est génial. Un cadeau Alors, qui est productif dans le temps, c'est super. ah ouais, non, mais là, c'est certain. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous expliquer le fonctionnement du jeu et comment toi, il t'a aidé à transformer ta vie? Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que ouais, il y a beaucoup de cartes qui existent. Il y a beaucoup de très beaux jeux de cartes, dont le Tarot de Marseille, qui a été édité en plusieurs versions. Il y a plusieurs oracles qui sont très beaux. Mais souvent, ce qu'on remarque dans les oracles et dans les tarots, c'est qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc là, au jeu du Phénix, Ah, on a été coupé. Donc, eh ben, je vais combler le temps qu'elle récupère la ligne. parle Euh, pas en positif. On a ah, pratiquement. alors Oui. attends, il va falloir que tu répètes parce qu'on a été coupé. Ah, d'accord. On a été coupé au moment où tu disais positif et négatif. Voilà. Donc au jeu du Phénix, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Il y a de l'onde de choc et de l'onde de charme. Donc le choc, c'est quelque chose qui demande une dépense énergétique, quelque chose qui demande un effort, et le charme, c'est quelque chose qui coule tout seul. Et dans le jeu, il y a pratiquement Qui autant demande de un cartes. effort. Ouais, qui demande un effort quand tu dis 11 de choc, qui demande un effort autant spirituel que physique. Exactement, les deux. Qui demandent à surmonter quelque chose. Et le charme, c'est quelque chose qui coule tout seul. On n'a même pas besoin d'y penser, le corps non plus. C'est comme si c'était automatique. Comme Ok, quand on est petit, tout nous paraît simple et facile. ok. Et ensuite, alors, Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? donc en fait, il y a les cartes, on appelle pas ça des cartes, on appelle ça des flammes. Parce qu'en fait, les flammes, elles viennent éclairer une situation. Donc il y a des flammes de choc et des flammes de charme. Ouais. Donc et puis il y a deux flammes qui sont un peu différentes. Donc il y a la flamme du Phénix qui est la numéro 13. On peut faire un parallèle avec Avec le la tarot? carte de la mort du tarot de Marseille. Ouais. Exactement. C'est la seule carte avec une autre aussi qui s'appelle la carte du voyage qui n'a pas de numéro. Ça peut être assimilé à la carte du fou. L'alpha, l'oméga, c'est le début, c'est la fin, il n'a pas de numéro. D'accord, ok. Et la carte du Phénix, c'est la carte qui est pivot dans le jeu. La carte du Phénix, c'est la réinvention de soi par soi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de réinvention, de recréer sa vie par soi-même, parce qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Ouais. Donc la mort et la Encore, naissance, voilà, encore faut-il avoir le courage d'être dans le non-jugement. Ça, c'est un grand courage. exactement, c'est Et ça. d'aller C'est chercher cette onde de choc. exactement, et de pas en avoir peur et de pas la charmifier surtout. Pas de se dire, oh non, j'ai tiré une flamme qui est choquante, Je c'est vais en tirer horrible. une autre. Je vais aller en tirer une Ouais, autre. Non, non, mais j'étais pas centrée quand je l'ai tirée, celle-ci, ça va ouais. pas. Non, non, non. Alors c'est comme dans Harry Potter, c'est pas la baguette, c'est pas le sorcier qui choisit la baguette, c'est la baguette qui choisit J'ai le choisi le sorcier. sorcier. Là. Ah, Et ben là j'adore c'est cette la formule.
Là, c'est la carte qui choisit. C'est la carte qui vient sous nos doigts. C'est pas nous qui sommes. C'est nous sans être nous. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec avec ce jeu, on n'est pas obligé d'être totalement spirituel. On peut avoir très très bien les pieds sur terre. Et si on cherche Ah oui. à comprendre pourquoi on vit toujours les mêmes expériences, on peut arriver à les transformer avec le jeu du phénix. Exactement, c'est ça. C'est un outil complètement pratique. Et puis, ce qui est sympa, vous irez voir sur le site, c'est que les cartes, elles sont très évocatrices. Les cartes de tarot de Marseille, elles sont souvent mystiques dans le sens qu'il faut connaître le symbole la symbolique des couleurs, des formes. Et là, en fait, ça parle à tout le monde. Je sais pas si on les voit bien là. Non, l'image est très floue malheureusement. Bah, vous irez voir sur le jeu du film. Ok, Vous irez voir sur le site. ok. Et comment le jeu j'ai été absorbée par ce que tu me disais, par ce que tu montrais, j'essayais, donc j'ai perdu le fil de mes questions. Je suis désolée, mais je vais me reprendre assez vite. C'est T'inquiète le pas. pouvoir du phénix. Oui, ah oui, alors ça c'est très intéressant parce que le phénix renaît toujours de ses cendres. Est-ce que Voilà. alors vas-y. Qu'est-ce qui Alors en fait, souvent, les gens, quand ils voient la carte de la mort, quand ils font du tarot de Marseille, ils disent oh non, ça Oh y mon est, je vais Dieu. mourir. Mais non, la mort, c'est. Là, on dédramatise la mort parce que l'inverse de la mort, les amis, ce n'est pas la vie. L'inverse de la mort, c'est la naissance. La mort ne dure qu'un instant et la naissance ne dure qu'un instant. C'est ce qui Oui, se tout passe à entre la fait. naissance. Voilà. C'est un passage, c'est une porte que l'on traverse. C'est comme si j'ai une amie qui était très très intéressante qui s'appelle Sylvie Ouellette, m'expliquait ça la dernière fois. La mort, c'est tu vois, enfin la vie, c'est voilà, tu es là dans une pièce. Hein, tu vis, Oui. tu bouges dans cette pièce, et la porte qui est là derrière, et ben c'est le passage, c'est la mort. Et hop, tu vas dehors, Voilà, mais tu c'est vas ça. dans une autre dimension. Donc c'est ça la mort. Il y a pas, Exactement. c'est la vie après la vie, c'est la naissance, etc. Donc je vais dire ce tarot, mais non, c'est est-ce qu'on peut dire d'abord que c'est un tarot? On peut dire que c'est un tarot parce qu'il y a des cartes. Il y a des cartes avec D'accord. des numéros qui sont ordonnés d'une manière mathématique très intelligible et très. Il faut pas être matheux. Moi, je suis matheuse à la base parce que j'ai fait des études de maths. Il n'y a pas besoin d'être matheux, mais quand on fait des maths, on comprend l'articulation et on comprend que tout est bien ficelé, quoi. Et tu Ok, parlais de là, dimensions tout à l'heure, et d'ailleurs, il y a un plateau de jeu où il y a 9 dimensions, j'en parlerai plus tard. hum, hum. Et tu parlais de Ok. dimensions, donc je rebondis. Ouais. Oui, 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 mais t'as bien fait, tu fais bien de rebondir. Dis-moi, avant de passer justement sur ce plateau de jeu et de savoir comment on s'en sert, puisque tu parles de chiffres, et je sais que parfois les personnes avec le tarot font ce qu'on appelle du référentiel de naissance et travaillent donc sur des dates de naissance. Est-ce qu'il est possible de d'aller beaucoup plus Oui. loin avec le phénix et de travailler sur une numérologie, sur un signe astrologique, etc. Ah, Ah, ça te c'est fait très sourire, drôle que hein? tu me poses la question. Ça te fait Ouais, c'est très drôle que tu me poses la question. Parce que en fait, je forme depuis quelques mois un. On est encore coupé, j'y crois pas. Elle allait nous dire quelque chose de très intéressant. Donc, le temps qu'elle nous retrouve, la question que je lui... Et lui, donc, il est en train de faire. Alors, attends, je vais te couper parce qu'on a été coupé. Est-ce que tu es encore là? D'accord. Oui, Oui. je suis Alors, là. la question que je posais donc à Vanina était de savoir si, comme avec le tarot, certaines personnes pratiquent le référentiel de naissance. Je lui ai demandé si elle euh, travailler avec le jeu du phénix sur un référentiel de naissance, numérologie, signe astrologique, etc. Donc j'espère qu'on va pas être coupé parce que là j'ai vraiment envie d'entendre ta réponse. Et ben justement, depuis quelques mois, je travaille avec un monsieur qui travaille sur l'astrologie 4D. Donc il en parle beaucoup mieux que moi. Il est astrologue depuis une trentaine d'années et il a fait un parallèle entre les flammes du jeu du phénix parce qu'il y en a 12 de choc et 12 de charme, donc 12 comme les signes astrologiques. Ouais. Et il a fait un lien entre chaque flamme et chaque planète, chaque signe. Et on est en train de mettre ça en place. Enfin, lui surtout parce que lui, il est très spécialisé dans les étoiles et dans les planètes. Et moi, je suis très spécialisée dans le jeu du phénix. Donc, en fait, on est en train de coécrire ensemble
une sorte de référentiel, oui, par rapport aux dates de naissance, et lui, dans la numérologie aussi. Et en fait, tout vient des étoiles, donc ça m'étonne pas que ça colle parfaitement avec le jeu du phénix. Bah oui, hein, le microcosme dans le macrocosme. Enfin, pour moi, voilà, C'est ça. c'était d'une évidence. Alors, Voilà. bah, j'espère qu'on n'a pas trop C'est une suite logique. parce que moi, c'était Non, une non, info non, non, pas du tout. ouais, parce que moi, c'était une info que je recevais. Donc, quand je reçois des infos, à moi, ça sort tout seul. Hein. J'ai pas de T'as barrage. raison, t'as raison. J'ai pas de barrage, moi. Bah, au Phénix, il n'y a pas de barrage. Bah, au Phénix, il n'y a pas de barrage non plus. Il n'y a pas de barrage non plus. Donc, C'est c'est quand un on jeu. se met des barrières, qu'on a des croyances. Ah oui, tout On à fait fait. voler les croyances au jeu du Phénix. Ok. Alors, est-ce que maintenant, tu peux nous montrer donc ce fameux petit plateau et comment s'en servir? Parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste à peu près 10 minutes et je suis curieuse, moi. Alors, le jeu du Phénix est organisé donc on a vu, il y a des flammes, et il y a un plateau de jeu qui s'appelle le monde. Mhm. Donc, le monde, il est en 9 dimensions. Donc, il y a une dimension quand on parle de quelqu'un, là, c'est la dimension intime, c'est ce qu'il y a vers le bas. Mhm. Là, la dimension relationnelle, c'est ce qu'il y a entre le haut et le bas. Et le haut, c'est la dimension sociale. Donc, vous voyez, c'est spatial, de moi vers les autres. Après, là, il y a une dimension temporelle. Si on pense que le temps est une flèche, mais bon, le temps peut être cyclique, mais là, c'est présenté à plat, donc on va parler de la colonne du passé, la colonne du présent et la colonne du futur. Le futur, mais pas l'avenir. Parce que Oui. l'avenir, quand on dit l'avenir, on dit qu'il est tracé. Le futur, c'est la résultante du passé plus du présent. Par exemple, si le passé il est bleu et que le présent il est jaune, il y a de fortes chances que notre futur soit vert. Mais comme c'est nous les artistes de notre vie, c'est à nous de décider ici et maintenant quelle couleur on veut mettre dans notre palette pour avoir du violet demain si on veut pas du vert. Donc Ok. c'est un outil de la, Ok. c'est un outil de la décision. Alors, petite question qui vient là tout de suite. Est-ce qu'avec le jeu du Phénix, on peut travailler une blessure physique? Alors oui, on peut travailler une blessure physique. Bon, c'est un peu moins long c'est un peu plus Ah, on a encore coupé. Non, à chaque fois que je pose une question intéressante, on est long, coupé. plus relationnel. Alors, tu disais Ça que va la aller. blessure physique, puisqu'on a encore été coupé, la blessure physique était un peu plus longue qu'une blessure émotionnelle. Non, parce qu'elle est liée. C'est plus D'accord. facile C'est le contraire. de C'est voilà, plus c'est ça. facile, d'accord, de travailler la blessure physique que la blessure émotionnelle. D'accord. Et si la blessure physique Ah, est en lien, c'est lié. Hein. d'accord, bah, c'est ce que j'allais te dire. Donc voilà, on est au top. J'allais dire, généralement, une blessure physique est liée aussi à l'émotionnel. Donc, est-ce qu'il était aussi facile de le faire afin que la personne surtout prenne conscience que sa blessure physique est liée à de l'émotionnel? Si une personne n'est pas du tout ouverte sur un Exactement. développement personnel. Ah, bah écoutez, je suis encore Oui, avec vous. Yeux dans les yeux. Ah non, c'est oui, bon, elle moi, revient. moi aussi. Oui, oui, je suis là. J'allais dire, Non, non, j'écoutais attentivement. ok, je disais à mes auditeurs, ah, je suis tout seul avec vous, yeux dans les yeux, mais non, c'est bon, elle est Non, revenue, non, Vanina. non, je suis là. Je suis là. Je suis toujours là. Non, par rapport à ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'a poussé aussi à m'intéresser à ce jeu, c'est que je voulais réinventer ma vie parce que j'ai une maladie qui s'appelle la maladie de Parkinson. Oui. Ça fait 12 ans que je suis malade, bientôt 13, donc peut-être bientôt le changement, puisque le 13, Ah c'est bah oui, le le jeu du 13, phénix, c'est symbolique. c'est Oh la là là, carte 13. j'ai des frissons de partout. La carte 13 dans le tarot, c'est la mort, mais la mort veut dire on laisse derrière, on laisse derrière quelque chose pour aller sur du renouveau. C'est la fin de quelque chose pour aller sur du Voilà. renouveau. Et donc, C'est la carte du phénix. c'est la carte du phénix et le phénix, c'est renaître de ses cendres. Et Voilà, ce que tu c'est disais ça. donc tout à l'heure, le contraire de la mort, c'est la naissance. Et voilà, donc je compte bien renaître prochainement. Donc, Et ce jeu t'a beaucoup apporté, bah, justement, la maladie de Parkinson avec le tarot, ça t'a permis de comprendre. Pas facile de- à ton âge, il y a 13 ans de ça, donc 33 ans.
27. 27. Je 27? vais avoir 40. Ah, pardon, excuse-moi. 27 ans. Suite à la naissance de mon fils, c'est ça. Je, enfin, tout est lié avec les dates, etc. J'ai pas approfondi, mais je suis sûre que quelqu'un qui est bon en numérologie ou en astrologie pourrait comprendre des choses par rapport à ça. Moi, j'essaie de le comprendre avec ce qui me parle, donc avec les cartes. Mhm. En revanche, oui, je dis pas que ça m'a pas soigné, ça m'a pas guéri, mais ça m'a appris à ralentir la maladie, à en faire une alliée. Ah, Vous m'entendez on plus? t'entend plus. Non, vas-y. À en faire une alliée et… À en faire une alliée et à ne plus me battre contre elle, mais à regarder dans la même direction et en me disant qu'elle a peut-être quelque chose à me dire, cette maladie, elle a peut-être autant peur que moi de ma lumière parce que j'ai longtemps cru que ma maladie c'était mon ombre et que mon ombre il fallait que je la rejette. Mais il n'y Alors a que pas non, d'ombre sans lumière. exact, la part d'ombre est là pour mettre en lumière justement ce que l'on doit transformer. Voilà, Ouais. exactement. Donc maintenant je la prends par la main et je lui dis plus va-t'en, je veux plus te voir. Non, Non, maintenant non, tu la prends par la main et puis tu es beaucoup plus sereine, ce qui permet d'avancer. voilà, c'est ça. Magnifique. En confiance surtout. Ah oui, ça c'est beau. Donc là, on a bientôt terminé notre émission. Si je te disais maintenant, Vanina et le jeu du phénix, c'est quoi? Bah, Vanilla et le jeu du phénix, c'est une Parce que, renaissance déjà. ouais, mais parce que là, il vit différemment. C'est comme si toi, tu étais lui et vice-versa. Exactement. Je me sens complètement investie dans ce jeu et il m'a beaucoup aidé à traverser différentes étapes dans ma vie. La séparation avec le père de mon fils, mon passage à mi-temps à la banque, le projet de complètement de travailler dans la banque et de me consacrer à ce que j'aime et à me faire plaisir pour faire plaisir aux autres aussi, et à essayer d'éclairer le maximum de gens comme avec le jeu comme moi il a pu m'éclairer. Donc en fait j'ai trouvé un petit nom parce que coach, j'aime pas ce nom-là. Coach, ça fait sportif, ça fait je suis derrière tes basques à vérifier tout ce que tu fais. Moi je préfère m'appeler m'appeler éclaireuse de vie. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Ah, j'adore. J'adore et ça te va très très bien. Bon, et bien Merci. sur cette dernière note, moi je dis au revoir à l'éclaireuse de vie, Vanina, qui nous a parlé. Merci. Donc, au revoir Vanina et merci infiniment d'avoir partagé avec nous le jeu du phénix. Je vous remercie Merci à toi de tous. m'avoir invité. Oh, mais je t'en prie, c'est avec un grand plaisir. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller visiter le www.lequebec en direct afin de pouvoir remercier nos commanditaires. Vous pouvez toujours suivre toutes les émissions sur donc, le www.lequebec en direct. Elles sont accessibles pendant 72 heures. Et ensuite, pour profiter de tous les avantages de Le Québec, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi télécharger l'application pour suivre les émissions. Je vous dis ciao, ciao. Salut Vanina. À bientôt. À bientôt. Et puis bah, amusez-vous bien les petits loups. Ciao. Au revoir. Au revoir.